Elle se présente en tant que femme iranienne, lesbienne. Ses parents ont fui l'Iran alors qu'elle n'était pas encore née. À travers l'humour, elle transmet une série de messages. L'humoriste Dena est mon invitée. Bonsoir Dena et soyez la bienvenue. Merci beaucoup, je suis ravie d'être là. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, femme iranienne, lesbienne, née en Belgique et qui passe la moitié de son temps avec les Flamands, c'est un sacré CV. Pourquoi mettre en avant ces identités ? Parce que c'est unique. Je pense que des comme moi, il y en a très peu, donc je passe pour un alien dans ce monde et je pense que ça peut créer des situations hilarantes, d'où l'envie de devenir stand-upeuse et de raconter ma vie. Votre spectacle s'appelle Princesse guerrière. Pourquoi ce titre? Est-ce que vous combattez toute une série de clichés? J'aime bien la dualité dans le fait d'être une princesse et d'être une guerrière parce que c'est complémentaire, c'est contradictoire. Pour moi, ça représente un petit peu mon environnement européen, mon environnement iranien. Et c'est sûr que oui, j'essaie de combattre les clichés, j'essaie de créer des ponts vers des gens qui peuvent être très différents de moi. Et comme ça, je les rapproche de moi et on crée un monde plus joli. Alors justement, environnement iranien, est-ce que vous êtes déjà allé en Iran? J'ai déjà été quelques fois. Et malheureusement, aujourd'hui, je ne peux plus retourner étant donné que je dis ouvertement que je suis lesbienne. C'est interdit. Et donc, je ne peux pas prendre le risque d'y aller et de voir si ça va aller. Parce que si la réponse est non, ben, malheureusement, c'est fini. Donc, on me met en prison, voire pire. Donc, c'est dur. Oui. Quelle image vous aviez quand vous étiez en Iran? Quelle était votre image? Ce qui me sautait le plus aux yeux, c'était de sentir que les gens se sentent renfermés parce qu'ils sont dans un environnement renfermé, mais qu'il y a une créativité débordante. Il y a vraiment... c'est les mêmes jeunes qu'il y a ici, qu'il y a en Belgique, qu'il y a au Monaco. C'est des gens qui ont envie de vivre, qui ont envie de s'exprimer, mais c'est dans un pays extrêmement fermé, et donc ça crée parfois encore plus de créativité. Donc c'est un pays qui, tout comme le titre de mon spectacle, en fait, est aussi extrêmement paradoxal. Est-ce que ce pays vous manque ? Terriblement. Rien que de vous le dire, je sens que les larmes montent parce que c'est dur pour moi de savoir que je ne peux pas retourner en Iran. En tout cas, comme dit ma mère, ne dis pas que tu ne peux plus retourner en Iran, dis que tu ne peux plus retourner en Iran pour le moment. Parce que ma mère, je pense, tous les Iraniens, on a tous envie de retourner en Iran, dans un Iran sous une forme libre. Alors justement, Dena, vos parents ont fui l'Iran, le régime des Mollahs, pour s'installer en Belgique. Comment ils ont vécu cet exil ? Alors, je pense qu'ils étaient extrêmement stressés, mais ma mère, elle avait toujours cette mentalité de ne réfléchis plus, agis. Il y avait vraiment un truc très puissant. La liberté était vraiment un moteur pour elle. Elle était là, en fait, je quitte tout, mais c'est en échange contre la liberté. Et la liberté n'a pas de prix. Donc, il y avait vraiment ce truc très ouvert d'esprit, très frais. Et à l'époque, en 86, c'était beaucoup plus facile, j'ai envie de dire, les procédures pour devenir belge. Donc je sais qu'ils ont passé des mois difficiles, mais une fois qu'ils sont devenus belges, il y avait vraiment ils étaient extrêmement reconnaissants et ils le sont encore toujours. Oui, actuellement, que pensent-ils de leur nouvelle vie? Alors ils sont hyper heureux et parfois ils sont eux-mêmes un petit peu touchés ou émus de voir qu'ils petit à petit deviennent de plus en plus belges et qu'il y a des coutumes, il y a des manières de se comporter qui deviennent plus belges. Par exemple, ils vont être plus introvertis qu'avant. Ils vont être plus silencieux qu'avant, ils vont moins parler à des inconnus parce que ça se fait pas ou pas vraiment. Et c'est mignon de voir qu'ils sont là. Oh, mais on est devenus belges. Est-ce que vivre comme réfugié, c'est simple? Alors, je pense que quand on sait pourquoi on est parti, ça simplifie, mais ça reste difficile parce que être une personne exilée et quitter son pays, ça reste difficile. Surtout un pays comme l'Iran, parce que pour ceux qui connaissent l'histoire de l'Iran, ça a été un pays qui était quand même beaucoup plus libre avant, qui s'est renfermé et qui, pour l'instant, est encore bloqué là-dedans. Donc de voir un pays libre qui ne l'est plus, c'est déjà un premier choc. Et donc c'est mieux de partir, on se sent mieux ailleurs, mais je pense qu'on a toujours cette envie de retourner. Vous avez vécu également avec plusieurs cultures, donc. Oui. Ça vous a glorifié? J'ai envie de dire que oui, mais quand j'étais enfant, je ne me rendais pas compte. C'était ma normalité de vivre avec des Flamands, des Belges, des Iraniens. Et aujourd'hui, quand je vois à quel point ça fait mes punchlines, ça fait mes blagues, je me dis, bien joué, je me félicite.
Dana, j'aimerais vous montrer maintenant des images, Oui. celle d'une étudiante qui est en sous-vêtements. On va bientôt les voir. C'était donc un signe de protestation après qu'on lui ait dit qu'elle ne respectait pas le strict code vestimentaire islamique obligatoire. Cela vous inspire quoi, ces images? Je pense que je parle pour toutes les Iraniennes quand je dis que c'est... même là, j'ai des frissons parce que c'est un acte complètement fou. Ça, c'est vraiment... Si on me demande c'est quoi le courage, c'est ça. Parce que ce qu'elle fait là, c'est... On sait tous ce qui va se passer après. Elle va être emprisonnée, elle va probablement être torturée. Là, elle est dans un hôpital psychiatrique, mais est-ce qu'elle est bien traitée? Je ne sais pas. Est-ce qu'on va la laisser là-dedans? Donc, c'est un acte extrêmement puissant. Et moi, quand je monte sur scène, quand je me rends compte à quel point j'ai la liberté de parler de ce que je veux, de mon homosexualité, des flamands, de tout ce que je veux, où je peux parler de racisme ou de sexisme, avec que des rires en retour, je le fais vraiment pour les femmes en Iran qui ne peuvent pas s'exprimer. L'humour est le garant de la liberté d'expression? C'est très bien dit. Oui, absolument, absolument. C'est très très bien dit, oui. Pourquoi? Parce que je trouve que dans l'humour, il y a quelque chose de très accessible, de très universel. Et donc, je peux parler... ce qui me fait, moi, par exemple, le plus plaisir, c'est que quand je joue mon spectacle devant un monsieur flamand, plus âgé, qui pourrait être pas très ouvert d'esprit envers les réfugiés, pas très ouvert d'esprit envers les lesbiennes, et qui vient me voir et qui en pleure, et qui me dit « L'histoire de ta maman, ton histoire, j'ai envie de pleurer. » Et là, je me dis « C'est très beau, parce qu'il aurait peut-être tendance à ne pas aimer quelqu'un comme moi. » Et là, à travers mon histoire, sans lui dire « Ah, vous êtes des méchants », rien du tout. Moi, j'ai juste raconté l'histoire de ma mère. Et en fait, souvent, on finit par se faire un câlin, tellement il y a des émotions partagées. On peut donc rire de tout avec n'importe qui? Je pense que oui, du moment... Moi, ma règle, c'est quelle est mon intention derrière. Donc, est-ce que je veux rire de tout pour provoquer? Est-ce que c'est pour être méchante? Est-ce que c'est pour dire quelque chose? Donc, si mon intention, elle est positive, je pense qu'on peut rire de tout, absolument. Ils en pensent quoi, vos parents, de votre humour? Est-ce qu'ils viennent vous voir à chaque spectacle? Alors, mes parents, je pense qu'ils kiffent encore plus que moi. Vraiment, ma mère, elle me dit tout le temps « Ah ouais, à cause de toi, je suis obligée de me faire des brushings tout le temps parce que les gens me reconnaissent. » Je ne pense pas que ce soit le cas, mais ils adorent. Et en fait, je sens très bien que c'est mes plus grands sponsors, en fait, parce que je pense que si je leur donnais des flyers, la Belgique entière serait au courant. Dès qu'ils rentrent dans un bus, dès qu'ils vont chez le médecin, au supermarché, je les ai déjà vus. Ils font « Ah, ma fille, il y a son affiche, c'est ma fille. » On peut dire qu'ils sont vraiment fiers de vous. Oui. Ah oui, et j'avais un petit peu peur parce que bon, mon père, quand j'ai fait mon coming out, c'était quelque chose... Justement, c'était dur. Vous l'avez annoncé comment? Tout simplement? Ma mère, je l'ai d'abord annoncé à ma mère et elle était vraiment là, genre, j'ai pas quitté l'Iran pour être libre, pour t'enfermer ici. Donc vraiment, c'est une femme extraordinaire et donc elle m'a tout de suite laissé vivre. Mon père, c'est déjà un papa, donc qu'il soit iranien ou pas, c'est quand même un petit peu plus compliqué. Et en fait, il était inquiet du regard des autres. C'est ce qui lui faisait le plus peur. Ça lui faisait presque plus peur que mon homosexualité, parce qu'il était là, bon. Et en fait, ce qui a changé tout, c'est qu'il est venu voir mon spectacle. Et je lui avais dit, papa, si tu viens, je parle de ça. Et il a vu tout le monde rigoler. Il a vu une salle être mort de rire. Avec mes blagues sur les lesbiennes. Et après le spectacle, il est venu me voir et il m'a dit, c'est bon, tu peux être lesbienne. Parce qu'il a compris que dans le regard des autres, il m'aime. Et donc, fais ce que tu veux, ma chérie. Finalement, est-ce que la liberté, ça serait pas un peu le Graal? Absolument. Je pense que la liberté, pour moi, c'est vraiment l'essence de ce que je fais, c'est l'essence de mon spectacle. Et mes parents sont partis pour être libres. Oui. Et c'est en partant qu'ils se sont rencontrés. Et donc, c'est en voulant être libre aussi que ça a créé mon existence. Donc, vraiment, la liberté, pour moi, c'est tout. Mais qu'est-ce qui vous a poussé à être dans ce monde de l'humour? C'est une très bonne question. Parfois, je me le demande aussi. Parce que moi, j'étais, comme beaucoup d'enfants d'Iraniens, destinés à devenir médecin, ingénieur, avocat, un truc un peu... avec beaucoup d'années d'études. Et j'ai fait des études de médecine, mais au bout de 2 ans, j'ai abandonné parce que je me suis rendu compte que j'avais envie de créer. Je ne savais pas encore sous quelle forme. Et donc, j'ai fait des études d'art où je crée aussi, mais c'était pas c'était pas sur scène. Et puis c'est mes profs en fait qui m'ont dit mais toi t'as failli rater ton examen final mais tu nous as fait tellement rire qu'on t'a laissé passer parce que j'étais pas très forte en art. Et donc j'étais là si c'est ça qui a fait que j'ai réussi, peut-être qu'il faudrait que j'aille observer cette piste. Et donc j'ai commencé un peu en me lançant au hasard comme beaucoup de stand-uppers. On fait 5 minutes sur scène et en fait j'ai joué mes premières 5 minutes et là vraiment je me suis dit je suis là où je dois être.
Et Déna, on peut vous retrouver encore ce soir à la scène du Méridien, juste après ce journal. C'est à quelle heure? 21h. 21h. Et demain également? 19h et 21h. Et bon, bah, écoutez, on viendra nombreux. Merci en tout cas. Il y a encore des places de toute façon. Places, oui. Magnifique. Merci infiniment, Déna. Avec grand plaisir. Merci. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Tout de suite, c'est la météo. Et ce soir à 21h30, vous retrouvez votre documentaire, Le Cercle Magique du Récif. Je vous souhaite un très bon week-end.